Hello et bienvenue dans cette formation. Alors dans la précédente vidéo, nous avons entraîné notre modèle qui est capable de prédire si une image a un objet recyclable ou non. Et on l'a sauvegardé, on l'a appelé bestmodel.h5 automatiquement grâce au callback model checkpoint. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons créer une application. Ok. Généralement, dans un projet, on essaie d'aller jusqu'au bout d'abord, avant de commencer à penser à la création d'une application, à penser à l'industrialisation du modèle. Non, nous allons directement l'intégrer. Et une fois qu'on aura de meilleurs modèles, on pourra juste changer le modèle. C'est juste un fichier. Le code restera le même. Donc du coup, on va cette fois-ci quitter l'environnement de notebook et passer à un environnement de script. Ok. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que je vous montre rapidement. J'ai créé un dossier. Ok. J'ai créé un dossier qui s'appelle CNS Streamlit App. J'ai créé mon fichier à l'intérieur qui s'appelle bestmodel.h5. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un fichier Python que je vais appeler app.py. Ok. Et voilà. Et je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir le dossier dans Visual Studio Code. Voilà. Très bien. Là, c'est ouvert. OK. Donc là, j'ai mon app. Et ici, nous allons commencer à coder ensemble. On a le fichier modèle qui est là. Hein. Alors, Streamlit, alors, je vais ouvrir le terminal. Je vais activer mon environnement de machine learning. Donc, conda activate ml. Donc, généralement ici, vous aurez installé Streamlit en faisant pip install Streamlit. Donc pip install Streamlit. Moi je l'ai déjà, donc c'est pas la peine. Alors Streamlit en fait c'est un package qui nous permet de créer une application web avec que du code Python. Au lieu de créer du HTML, du CSS, tout ça, on écrit que du code Python et bah c'est très utile pour nous, data scientists ou ingénieurs machine learning qui ne voulons pas forcément apprendre le développement web, mais qui voulons savoir le minimum qu'il faut pour pour faire des démos et montrer en fait à quoi notre modèle peut être utile. Donc du coup, pour importer Streamlit, bah, il suffira de faire import Streamlit as st. Généralement, on export as st. Et alors on va lui donner un titre à notre page, c'est st.title. Et on va appeler ça recyclable ou non, ou appelons ça smart bin. Donc poubelle intelligente, appelons ça poubelle intelligente. Ok. Donc voilà, poubelle intelligente. On est en train de créer un projet de poubelle intelligente. Alors, je vais vous écrire quelques codes que vous pouvez reproduire et je vais vous montrer comment apprendre à utiliser plus après. Donc, je vais faire un fichier upload, puisque il va falloir qu'on upload des images. Donc, c'est st.file file uploader, comme ceci. Et on donne un message qui est, je vais écrire charger l'image de votre objet. Ok. Donc là on va lui préciser qu'on attend des images. Donc on va lui dire que les types que nous allons accepter, ce sera des types du genre PNG, JPEG comme ceci. Et on a aussi les JPG. Voilà. Donc, rien qu'avec ça, en fait, on a déjà, vous voyez, en 3 lignes de code, on a déjà presque ce qu'il faut. Donc, allez, je vais mettre à la ligne ici. Voilà, c'est bon comme ceci. Regardez ceci, je vais sauvegarder. On va lancer rien que ce petit code-là pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, je fais Streamlit run. OK. Streamlit run app.python, donc .py, et nous allons voir le résultat ensemble. Voilà, ça ouvre directement. Vous voyez, poubelle intelligente. Immédiatement, j'ai poubelle intelligente et je peux charger une image ici. OK, mais rien ne va se passer. Alors, je peux charger une image, par exemple, une image d'objet recyclable. Vous voyez, et l'image est uploadée, mais je fais rien pour le moment. OK, et nous, ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est qu'une fois que l'image est chargée, on fait une prédiction.
pour dire, voilà, on envoie l'image au modèle et le modèle fait la prédiction. Donc, allons-y. Nous allons commencer maintenant à écrire les éléments qu'il faut pour ça. Donc, ce que nous allons faire, nous allons travailler un peu en haut ici. Tout d'abord, il faut qu'on charge le modèle, ok? Donc, nous aurons une fonction qui s'appelle def load, load comme ceci, ok? Et qui va s'occuper de nous charger le modèle. Et nous aurons aussi une fonction qui s'appelle predict, ok? Et qui prend une image en entrée et qui va nous retourner, la prédiction, ok? Donc, voici ce que nous allons faire. D'abord, il faut qu'on charge le fichier, le modèle. Ça, c'est grâce à TensorFlow. Donc, ce que nous allons faire, from TensorFlow, .keras.models. On va importer la fonction load model. Donc, load model, voilà. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner d'abord le modèle, le path, le chemin du fichier. Donc, modèle path. Et le modèle path, c'est directement, on donne le chemin relatif, c'est bestModel.h5. Donc, du coup, ce que nous allons faire, du coup, c'est que le modèle sera égal à la fonction load model et on lui donne en entrée le modèle path. OK? Et ça, c'est notre modèle. Et on retourne le modèle tout simplement. On retourne le modèle. Donc, ce fichier-là, cette fonction qui nous donne notre modèle. OK? Alors, comme c'est cette fonction, on ne veut pas qu'elle s'exécute à chaque fois qu'on voudra faire une prédiction. Sinon, ce sera trop long. On met quoi ici? On met un st.cache ici. OK? Ce qui fait quoi? Alors, on met souvent, je pense que c'est cache data désormais. Cache data désormais. Et une fois que vous avez mis ça, dès qu'il est exécuté une fois, si le code n'a pas changé, bah, il ne sera pas exécuté deux fois. Donc, du coup, c'est un cache. Et donc, du coup, on pourra l'utiliser comme on veut. OK? Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire avec... donc, déjà, on peut appeler la fonction. Donc, du coup, on aura un modèle qui est égal à load. On fait ça et c'est tout. Donc, je peux mettre un commentaire en haut ici. Et je vais appeler ça chargement du modèle. Donc, chargement du modèle. OK? Donc, du coup, là, il prend en entrée l'image. OK? Et il faut que nous puissions importer l'image, le transformer, tout ça. Donc, il faudra qu'on importe également d'autres trucs. Alors, on aura à utiliser NumPy, puisque l'image est transformée finalement en NumPy. Array. Il nous faudra la librairie Pilo. Donc, from Pil import image. Donc, ça, c'est une librairie pour manipuler les images facilement. On va importer également aussi OpenCV, qui peut être utile. Import CV2, je pense que c'est bon comme ça. Et éventuellement de TensorFlow.keras.preprocessing des images. On a quelques éléments là qui peuvent nous aider également. Donc, .preprocessing, .image, import, on va importer image to array. Donc, image to array, ça nous permet de passer d'une image à un tableau. Et la fonction load image, qui est pas mal aussi. Donc, je pense que ça nous suffit. Et donc, du coup, là, nous pouvons maintenant passer à la fonction predict. Qu'est-ce que nous allons faire? On upload l'image. Donc, on va faire img égale à... On prend le grand image là de qui vient de Pilo. .open l'image qui a été reçue, le upload. Alors, je vais appeler ceci plutôt upload. OK? Upload, voilà. Donc, du coup, il ouvre le upload ici et récupère l'image. OK? Maintenant, l'image, il faut le transformer en NumPy array. Donc, du coup, on va faire image, on va l'écraser. C'est égal à np.asArray. Donc, comme ceci. Et on lui donne l'image à l'intérieur. Donc, on l'a écrasé. Donc, du coup, maintenant, c'est un tableau NumPy.
Alors, ici, quand on a entraîné nos modèles, on leur a donné, lors du Training Generator, on a précisé que toutes nos images doivent avoir la taille 224-224. Donc, du coup, il faudrait qu'on le précise également ici aussi lors de la prédiction. Donc, du coup, on va faire Image Resize, qui sera égal à CV2. On va utiliser CV2, la fonction Resize de OpenCV. Donc, Resize, et je lui donne l'image, et je lui donne la taille. Et ici, c'est quoi? C'est 224, ok? Donc, maintenant, on a l'image qui est resized. Et là, je pense que là, ce que nous allons faire, c'est que... ouais, je pense que là, c'est bon. Alors, il doit retourner... Alors, ce que nous allons faire là, maintenant, nous allons mettre le tout. Comme c'est une seule image, on va mettre le tout dans un batch. On va mettre le tout dans un batch en faisant ça. Image resize égale np.array. Donc, on va étendre ça pour que ce soit... on va utiliser expand dims plutôt. Je pense expand dimension, voilà. Et on va lui dire de nous mettre tout ça dans un batch d'un seul élément, puisque notre modèle attend un batch. Donc image resize, donc tout ça c'est bon, ok. Donc enfin on peut faire une prédiction en faisant pred égale à modèle.predict. Donc le modèle, il ira chercher ce modèle là, .predict image resize comme ceci, voilà. Et si on envoyait plutôt directement la prédiction que la probabilité que ce soit recyclable. Donc on va faire pred donc recyclable, donc rec égale, donc il faut faire pred 0, normalement c'est généralement ça, c'est dans deux listes, donc 0 0 comme ceci. C'est ça qui est la probabilité. Alors, je vais retourner le rec pour le moment. On va voir ce que ça donne. OK. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire quoi? Nous allons dire, on fait le upload. Donc, if upload. Donc, si on a un upload, alors, rec égale à predict. Voilà, predict upload. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons faire st. Ah, il faut que l'on le fasse ici. st.write. Donc, on va écrire sur l'écran la probabilité. Donc, alors, ce qui est bien avec ceci, c'est qu'une fois que vous avez modifié et que vous sauvegardez, il se met à jour directement sur le navigateur. Donc, ici, je relance une fois. Non, là, il y a un souci. Il faut que je relance totalement. Il y avait une image. Wait decay is not valid. Keyword should be empty. C'est où ça? D'où vient l'erreur? Je ne vois pas d'où vient l'erreur. C'est au niveau du load. Je comprends pas. Apparemment, c'est le load le problème. Hein. Alors, je vais chercher l'erreur. Apparemment, beaucoup d'autres ont le problème et on leur recommande. Ok, donc on peut recompiler ou on met compile égale à false tout simplement. Ok, donc je viens ici et je fais au niveau du load model, je mets compile égale à false. Voilà. Ok. Donc, on relance tout ceci. Alors, je vais arrêter et relancer tout ceci. Alors, ok. Ça devrait marcher maintenant. Très bien. Là, on est en train de charger le modèle. Ok. Là, on va charger une image recyclable. On va voir la probabilité. Ok. Voilà. C'est 1. Très bien. Si je mets une image non recyclable, on va voir la probabilité que ce soit recyclable. Donc, on doit avoir une valeur. Ok, c'est 0. C'est super. Ok, si ça marche. Donc, du coup, ce que nous pouvons faire là maintenant, c'est que nous pouvons améliorer un peu
un peu, un peu le résultat final. Donc voici ce que nous allons faire. Nous allons commencer ceci. Voici ce que nous allons faire. Nous allons avoir un affichage un peu plus intéressant. Donc nous allons créer deux colonnes. Alors nous allons créer une colonne pour le upload et une colonne ici pour l'image avec les prédictions. Donc du coup, ce que nous allons écrire, c'est quoi? Nous allons écrire... alors, je vais créer deux colonnes. Je pense que je vais le faire ici, juste après le upload. Ouais, juste après le upload. Je vais créer deux colonnes ici. Donc CV, donc colonne 1, colonne 2, égale à streamlit.columns. Ok, donc ça nous permet de séparer en fait la page en deux. Vous voyez? Et donc du coup, maintenant que j'ai ça, je peux, au niveau du C1, donc au lieu d'afficher, alors je peux faire ici, C1, je vais faire, on va écrire un message. D'abord, il faut qu'on affiche l'image. Donc, c'est un point image. Bah, l'image, je ne l'ai pas du coup. Ah, mais pour ça, il faut que c'est point image. Je vais faire image.open upload. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, ça, ce sera l'image. Et au-dessus C2, je vais faire, on va afficher quelque chose, on va faire C2.write. Et on va mettre un f-string, on va dire, je suis certain. Alors, le rec là, on va le convertir en pourcentage en faisant x100. Ok, on va faire x100. Et on va dire, je suis sûr, je suis certain. Et on met le pourcentage. Donc ici, je mets le pourcentage, je mets rec. Et je m'arrête à deux chiffres après la virgule, donc .2f. Voilà. Je suis certain à %. Voilà. Que l'objet est recyclable. Alors, ça, il va le dire lorsque l'objet est vraiment recyclable. Je suis certain que l'objet est recyclable. Alors, ce que nous allons faire, nous allons avoir un message pour lorsque l'objet... Alors, on va faire vraiment if rec supérieur à 50. On fait ça. Et si... Puisque ça, c'est juste une seule probabilité. Et c'est la probabilité que l'objet soit recyclable. Donc, ce que nous allons faire, nous allons avoir une autre probabilité pour lorsque l'objet n'est pas recyclable. Donc, c'est 1 moins rec. Donc, on va faire else. On va faire else. CV2 la même chose. Mais cette fois-ci, on va afficher 1 moins rec. Parce que... Alors, je pense que même le nom que j'ai donné, ça peut vous embrouiller un peu. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre... Je vais appeler ça ici probabilité recyclable. Recyclable. Donc ça, c'est la probabilité que l'objet soit recyclable. Donc si on veut la probabilité que l'objet ne soit pas recyclable, bah du coup c'est 1 moins probabilité que l'objet soit recyclable. Donc du coup je vais mettre ça ici, ici, et là je vais faire juste certain, attends, 1 moins temps que l'objet n'est pas recyclable. Donc mettons n'est pas recyclable. Et là, ça devrait aller. Et on peut effacer ceci désormais. Sauvegarder. Retourner ici. Et relancer le voilà. Très bien. On a... Vous voyez, je suis certain à 1%. Hein. Ça veut dire quoi? On a fait x100. Je comprends pas. Je vais essayer un objet recyclable. Je suis certain à 100% que l'objet est recyclable. Très bien. Ah, c'est le 1 moins. Ok, je pense qu'il faut que je mette ça en parenthèse. Comme ceci. Voilà, je pense que c'était ça le problème. Donc, je relance. Alors, ce que nous allons faire, nous allons télécharger ici l'image rapidement de... Prenons des bouteilles d'eau, par exemple. On sait que ça, c'est recyclable. Donc, prenons, je sais pas moi, une bouteille d'Evian. On va sauvegarder ça. Save image as... quoi? 300... Allez, on prend ça comme ça. On vient ici, on upload l'image. Voilà. Voilà, je suis certain à 100% que l'objet est recyclable. Voilà les amis, on a fait quelque chose d'intéressant. Prenons un truc qui est
qui n'est pas recyclable, comme prenons de la banane par exemple. Banane. Donc si je prends des images de banane, voilà, ça c'est pas recyclable, donc du coup on save l'image. Voilà, je viens ici, je fais ça, je mets, allez, download, voilà, je fais ça. Juste c'était à 100% que l'objet n'est pas recyclable. Alors l'affichage de 1- là, ça ne fonctionne pas encore très bien. Hein. Ça ne fonctionne pas encore très bien, je pense. Oh, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça fait ça. Alors, pour ça même clairement que c'est pas un objet recyclable. Mais ici, c'est en fait, c'est parce que la probabilité c'est 0. Donc 1- ça fait 1. Ah là 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 là. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais mettre ici directement. Alors, on aura la probabilité qui est. Voici ce que je vais faire. Je vais plutôt. Alors, ça, on va copier cette ligne-là. On la met en bas. Ici, on va appeler ça rec, le résultat. On ne fait pas fois 100. Donc, on dira que la probabilité, c'est que c'est recyclable, c'est rec fois 100. Et probe non recyclable, donc probe organique, donc organique, égale 1- rec. Le tout fois 100. Fois 100. Ok, donc du coup ici, on mettra probe organique au lieu de 1- probe. Voilà. Je pense que là, on a quelque chose qui est bon. Donc si je relance, on aura 100% au lieu de 1. Voilà. Voilà, super. Donc on va d'essayer quelques autres images pour voir vite fait. Alors on va prendre des images qui sont dans le dataset. Donc data et ici archive, dataset, prenons des données de test, prenons des objets organiques, par exemple ceci, j'upload. Voilà, que l'objet n'est pas recyclable. C'est parfait, c'est super. Donc voilà comment on a créé une application rapidement qui permet de tester notre application. Vous voyez, c'est créé par Streamlit et après vous pouvez le déployer facilement. Vous pouvez créer une image Docker autour si vous voulez, vous pouvez le déployer. Il y a des instructions pour le déployer rapidement. On ne le fera pas parce que c'est pas le but de ce projet. Le but c'est vraiment de vous montrer comment vous pouvez utiliser votre modèle et facilement l'amener en production, de créer une application avec. Ok? Donc dans la prochaine vidéo, on va passer maintenant à autre chose. On va essayer de revenir à notre notebook et essayer d'améliorer ce modèle parce que n'oublions pas, il a eu une performance de 91%. Donc 80%. Ok, 91 ou 80%. Et on va voir s'il y a des techniques pour les améliorer. C'est parti.